5 approches pour développer un amour commun. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Pause matinale prière. Aujourd'hui, je vous propose que nous puissions aborder ensemble 5 approches pour développer un amour commun. C'est un sujet qui revient régulièrement dans mon cœur, qui travaille particulièrement ma vie intérieure, parce que nous savons que l'amour, nous sommes toutes et tous invités à le manifester les uns pour les autres et à le manifester autour de nous. Et en réalité, pour chacun de nous, c'est un grand défi. Il n'est pas toujours facile d'aimer notre prochain, d'aimer celui qui marche avec Christ comme Christ nous aime. Nous l'avons déjà entendu et je pense que nous l'entendrons encore souvent. Aimer une personne qui nous aime, il n'y a rien de plus facile. Mais aimer une personne avec qui nous n'avons pas la même affinité, une personne avec qui nous n'avons pas la même approche, avec qui nous n'avons pas les mêmes sensibilités, aimer de cette même manière que la personne qu'on aime, alors là, il y a un véritable défi et tout devient difficile. L'apôtre Pierre nous dit dans son épître, chapitre 3, verset 8 de 1 Pierre, « Enfin, entre vous tous, cultivez l'unité du cœur et d'esprit, visez le même but, qu'une bonne entente règne parmi vous, aimez-vous comme des frères, témoignez concrètement votre compassion à ceux qui passent par une difficulté, soyez généreux et courtois, modestes et humbles. » Alors, comment développer dans notre marche de foi, notre vie de foi, notre vie avec Jésus, comment développer un amour commun? Quelles sont les pistes de réflexion que la Bible nous laisse pour nous aider à progresser dans cet amour mutuel? Premièrement, la Bible nous donne une première approche, c'est cultiver l'unité de cœur et l'unité d'esprit. Pour développer l'amour commun, il est incontournable de faire l'effort de cultiver l'unité du cœur. Il y a trop de dissensions, trop de choses qui viennent nous paralyser, trop de choses qui viennent nous maintenir en distance des uns des autres, alors que le rôle de tout croyant, de tout enfant de Dieu, est de cultiver cette unité de cœur, de tout mettre en œuvre pour garder l'unité. Bien entendu, cela ne veut pas dire que nous allons être d'accord sur tout, que nous allons tout faire ensemble et que tout va se faire comme une personne l'a pensé, parce qu'on veut impérativement cultiver cette unité. L'unité ne parle pas d'uniformité, elle me parle simplement de deux cœurs qui vont s'accorder, se mettre en accord. Ils vont veiller à ne pas laisser les situations, les circonstances, les événements, des paroles venir briser cette unité. Pourquoi? Parce que l'unité est fragile. Il faut des années pour bâtir une ville, il faut des années pour travailler à cette unité, mais il faut que très peu de temps pour tout casser. Il ne faut que très peu de temps pour tout briser. À l'image du jardinier, vous savez, qui jour après jour va travailler dans son jardin, va en prendre soin, il va enlever les mauvaises herbes, il va arroser sa culture, sa future récolte. Et
Et ça nous montre que l'amour que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres se cultive de la même manière et avec la même passion. Il nous appartient, chers amis, de faire l'effort de venir au quotidien pour prendre soin tout d'abord de notre cœur. Pour demander, deuxièmement, à Dieu de nous aider à enlever les mauvaises herbes qui parfois peuvent venir étouffer la bonne semence. C'est à nous de faire l'effort au quotidien pour prendre du temps et de se laisser arroser par la pluie du ciel. Une terre qui a du mal à porter du fruit, souvent c'est une terre qui ne se laisse pas humidifier par la pluie du ciel. L'unité nous parle d'être un cœur, avec un même but, mais également une même pensée, une même vision. Avoir cette unité de cœur nous amènera, et vous amènera aussi, à rejeter tous les a priori, à rejeter tous les soupçons, à rejeter la jalousie, la rancœur, l'animosité, les mauvaises paroles. Lorsqu'on cherche l'unité, on cherche à accorder notre pas avec l'autre. Deuxième point qu'on peut voir ensemble, deuxième approche, c'est que la parole de Dieu nous invite à viser le même but. L'une des stratégies du diable, c'est de diviser pour mieux régner. Et combien ça marche? Parce que lorsqu'il y a division, il n'y a plus d'unité. Lorsqu'il y a division, il ne peut plus y avoir d'entente, il ne peut plus y avoir d'accord, il y a moins de force. Le diable va chercher constamment à trouver la faille dans notre cœur et dans le cœur de ceux qui nous entourent. Parce qu'au travers de cette faille, il va venir s'engouffrer et semer de l'ivraie, de la zizanie. Et ainsi, quand l'ivraie est semée, et lorsqu'elle pousse, elle vient étouffer tous ceux qui entourent, elle vient se mélanger avec la bonne semence, trompant même peut-être ceux qui n'ont pas l'œil averti. Viser le même but n'indique en rien que nous devons penser de la même manière, ce que je vous disais tout à l'heure, mais que nous devons viser le but à atteindre, et non notre but. Viser le but divin, viser l'objectif de Dieu, viser ce que Dieu veut faire au travers de notre vie. L'ultime but, c'est quoi? C'est l'avancement du royaume de Dieu. C'est le salut des âmes, le salut de vos enfants, le salut de votre conjoint, le salut de vos voisins, de votre patron. Le but ultime, c'est que l'amour de Jésus soit propulsé, propagé, véhiculé dans cette société. L'amour commun nous conduit à cette même vision, à ce respect mutuel malgré nos différences de caractère et malgré nos différences d'opinion. Un autre aspect, une autre approche, c'est développer la bonne entente. Savez-vous vous entendre avec ceux qui vous entourent? Savez-vous vous entendre avec ceux qui sont autour de vous? De nombreuses personnes n'arrivent pas à se mettre en accord ou au même diapason que les autres pour pouvoir travailler ensemble. Beaucoup ont même du mal à travailler avec quelqu'un d'autre parce que la personne ne va pas au même rythme, parce que la personne ne fait pas comme eux pensent qu'il faut faire, parce que la personne ne place pas les priorités au même niveau. Beaucoup restent cloisonnés dans leur façon de penser, leur conception, sans chercher à comprendre ou tout simplement se remettre soi-même en question et analyser les choses différemment. L'apôtre Pierre parle ici à des croyants. Et il dit, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que nous sommes toujours dans une bonne entente avec les autres? Est-ce qu'on ne trouve pas parfois des tensions, des querelles, des jalousies dans les églises? Développer la bonne entente relève d'un cœur qui va savoir s'humilier et prendre le recul nécessaire pour que Dieu règne au milieu de l'Église et qu'il règne avec puissance et que la paix de Dieu règne. S'aimer comme des frères, comme des personnes qui ont été arrachées de l'enfer, qui ont été rachetées par grâce. Lorsque vous regardez un frère, une sœur en Christ dans l'Église, rappelez-vous que comme vous, Jésus a donné sa vie pour le ou la sauver, que Jésus a tout mis en œuvre pour que cette personne-là puisse le rencontrer. Une autre approche qui est intéressante d'aborder, c'est témoigner de la compassion. Témoignez concrètement votre compassion à ceux qui passent dans des moments difficiles. Selon certaines personnes, elles vont peut-être avoir du mal à manifester de la compassion envers ceux et celles qui passent par des moments peut-être difficiles, des moments de lutte. Il ne s'agit pas que de la maladie, comprenez-moi bien, mais cela concerne aussi les temps
où la marche est parfois plus difficile, où nous avons du mal à accepter la direction que Dieu veut nous donner, où nous avons du mal à accepter le cheminement par lequel Dieu peut nous faire passer. Nous avons peut-être du mal à accepter la direction que Dieu nous demande de prendre. En général, lorsque nous voyons une personne qui rencontre ce type de difficulté, nous faisons très rapidement ce raccourci et disons, tu vois, si elle faisait comme ceci ou si elle faisait comme cela, elle n'en serait pas là. Mais où se trouve la compassion dans ces moments-là? Où se trouve le cœur qui souffre avec celui qui souffre, qui pleure avec celui qui pleure? Où se trouve le cœur de celui qui va venir au contact de l'autre pour l'aider? La compassion se manifeste par une tape sur l'épaule, en lui disant « T'inquiète pas, je suis là », un sourire plein de tendresse, un SMS d'encouragement, une invitation à manger. Soyons de ceux qui manifestons cette compassion, ceux qui vont lutter pour les autres, pour que d'autres puissent peut-être sortir de leur situation, même si ça fait des années qu'ils sont enfermés dans la maladie, dans la souffrance, dans le découragement, dans l'angoisse. Soyons de ceux qui vont manifester de la compassion pour tous ceux qui luttent depuis des années contre une passion, au lieu de dire qu'ils ne sont pas assez sanctifiés. Une dernière piste de réflexion que l'apôtre Pierre aborde, c'est développer la générosité et l'humilité. Soyez généreux et courtois, modestes et humbles. La générosité ne concerne pas uniquement une générosité financière. Parce qu'en général, lorsque nous parlons de générosité, il faut le reconnaître, nous voyons étonnamment des billets. Nous voyons étonnamment des dollars, tout de suite parce que lorsqu'on parle de générosité, on parle d'argent. Mais la générosité prend aussi d'autres formes, tout aussi importantes que l'aspect financier. La générosité dans l'amitié, la générosité dans le soutien matériel pour une personne peut-être qui a besoin, la générosité dans l'accompagnement, dans la prière, dans la consécration pour l'Église. Plus nous développerons ce cœur, cet esprit de générosité envers ceux qui sont autour de nous, plus nous recevrons en retour. Nous ne le faisons pas pour notre intérêt personnel, mais pour la progression et l'épanouissement de l'autre. Et cette générosité va se manifester avec modestie et humilité. Elle ne cherche pas à se mettre en avant, mais se met en œuvre avec un cœur respectueux, avec un cœur entier, avec un cœur pour que l'autre soit amené plus près de Jésus, pour que l'autre puisse se fixer davantage sur celui qui peut l'aider et la sortir de telle et telle situation. Cette humilité nous conduit à ne pas regarder les autres comme étant en dessous de nous-mêmes, mais comme étant au-dessus. Nous devons ainsi, comme Jésus nous l'a donné en exemple, être des serviteurs pour les autres. Jésus dira « Je suis doux et humble de cœur ». Voici les clés pour lesquelles je vous invite à prier ce matin et à vraiment réclamer la grâce de Dieu sur votre vie. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je te dis merci pour ta parole, parce que je crois qu'elle ne revient pas à toi sans faire son effet. Et lorsque ta parole est proclamée, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est annoncée, eh bien il se passe toujours quelque chose. Je te demande, Seigneur Jésus, de bénir et d'encourager tes enfants, de les renouveler par ton esprit et de les inonder de toi. Merci Seigneur de toucher le cœur de ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui la regardent peut-être en direct, mais ceux qui vont la regarder Seigneur, en replay. Merci vraiment de les toucher et de les encourager à développer dans leur cœur toutes ces approches afin de développer un amour commun pour l'autre, pour que l'autre soit béni, pour que l'autre soit encouragé. Seigneur Jésus, viens inonder nos cœurs de ta présence. Viens inonder nos cœurs, Seigneur Jésus, de ton amour, afin que nous puissions aimer comme toi tu aimes, pardonner comme toi tu pardonnes, secourir comme toi tu secours, avoir de la compassion comme toi tu as de la compassion. Étends ta main encore dans ce lieu. Merci, merci Jésus pour tout ce que tu fais maintenant, que ta gloire se manifeste. Amen. Prenons maintenant quelques instants pour prier pour tous les sujets de prière qui vont s'afficher à l'écran. Prenez le temps d'intercéder et de demander au Seigneur toute son intervention et sa grâce.
Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même, ou que d'autres me donneraient. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même, ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Oh, oh. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin.
Seigneur Jésus, je te rends grâce et te dis merci encore pour tous ces temps que nous avons pu passer ensemble. Merci pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir. Tu vas bénir tes enfants. Merci parce que tu vas les aider à développer tout ce, Seigneur mon Dieu, tout cet amour puissant pour l'autre. Développer un cœur aimant, un cœur qui grandit dans cet amour, un cœur qui se donne, un cœur qui se consacre. Merci. Merci de bénir encore tous ceux et celles qui vont être au contact de ta parole et qui vont être touchés. Merci de manifester ta gloire, de manifester ta grandeur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons à nouveau au terme de ces moments que nous avons pu prendre ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez aimé ces vidéos, que vous avez mis un pouce en l'air et que vous souhaitez mettre un commentaire, n'hésitez pas, vous pouvez le faire en bas de cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager. Partagez cette vidéo à vos amis, à vos contacts sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp ou autres. Bénissez ceux qui vous entourent afin que la parole de Dieu puisse venir les toucher. Allez, je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.